Nous allons passer maintenant au programme de petite enfance pour lequel nous allons vous présenter une vidéo. Ce programme, nous le soutenons aussi aux AEM depuis 2007. Et voilà, il y a un diaporama qui doit arriver. Nous accueillons Monsieur Roland Lompou, qui est assistant de direction du programme Petite Enfance, pour nous parler de ce programme. Et je voulais avant vous remercier de nous avoir envoyé toutes ces photos et dire aussi merci à Marion Afria qui a fait les montages qui vous ont permis de voir ces différentes activités de l'AZN. Donc, dans ce programme Petite Enfance, nous aimerions que vous nous présentiez un peu le développement que vous avez fait vers cette école de formation des mères pour devenir des assistantes de petite enfance. Nous allons passer maintenant au programme de petite enfance pour lequel nous allons vous présenter une vidéo. Ce programme, nous le soutenons aussi aux AEM depuis 2007. Et voilà, il y a un diaporama qui doit arriver, qui vous le présente. Là, nous accueillons Monsieur Roland Lompou, qui est assistant de direction du programme Petite Enfance, pour nous parler de ce programme. Et je voulais avant vous remercier de nous avoir envoyé toutes ces photos et dire aussi merci à Marion Afria qui a fait les montages qui vous ont permis de voir ces différentes activités de l'AZN. Donc, dans ce programme Petite Enfance, nous aimerions que vous nous présentiez un peu le développement que vous avez fait vers cette école de formation des mères pour devenir des assistantes de petite enfance. Est-ce que vous nous entendez, Monsieur Lompou? Alors, il n'y a pas de son. Ou est-ce que Marthe Girard est là ou pas, non? Claire Marthe Girard. Je n'ai pas vu. Alors, est-ce que quelqu'un de l'équipe
de l'équipe d'AZN peut prendre le relais pour donner des explications par rapport sinon, moi, j'aurais éventuellement... Peut-être avec Edmond, on va essayer de vous entretenir pour ce qui concerne le programme Petite Enfance. Edmond est toujours là? Oui, oui, je suis là. Je suis toujours là. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. On vous entend très bien. D'accord, d'accord, super. Je pense que tu peux allumer. OK. Bon, pour ce qui concerne le programme Petite Enfance, c'est un programme qui est venu de façon informelle. Voilà, des dames qui venaient voir Madame Girard pour s'occuper de leurs enfants. Et après, on a vu la nécessité de mettre en place ce programme Petite Enfance là. Donc, est-ce qu'ils ne nous entendent pas? Ah ben si, on vous entend. Vous m'entendez? Ça marche. Oui, il faut remettre votre micro, mais Monsieur Lompo, on vous a entendu là. Vous avez juste coupé votre micro. Je peux continuer? Allô? Oui? Allô, allô? Oui, oui, on Allô? vous entend. On vous Vous entend nous très bien. entendez? Oui? Allô? Ah, d'accord, c'est Eh Madame ben, Girard qui on parle. peut parler? Oui, oui. Ok, tout à donc fait. je laisse Madame Girard aller alors. Ah ben, c'est parfait. Je salue toute l'équipe d'ailleurs et on s'excuse vraiment pour les désagréments techniques. Et nous sommes heureux de pouvoir parler, communiquer avec vous ce matin, ce midi, cet après-midi plutôt. Voilà, parler de la petite enfance et plus précisément de l'école qui s'appelle l'école de formation des auxiliaires de la prime enfance, l'école du prendre soin. En fait, cette école est née à partir du constat où nous accueillons des enfants entre 0 et 3 ans et de tous les statuts possibles. Et on s'est rendu compte que ces enfants sont accueillis. Les personnes qui prennent soin de ces enfants sont de très bonne volonté, mais la bonne volonté ne suffit pas. Il faut des compétences professionnelles, il faut une qualification professionnelle. Et c'est au fur et à mesure de notre expérience qu'on s'est rendu compte que cela était une nécessité. Donc, on a contacté l'État, le ministère de l'Action sociale en charge de notre programme. Et nous avons eu l'autorisation de la création de cette école. Donc, cette école existe depuis 2015 et nous sommes à la 6e promotion aujourd'hui. Et donc, nous formons toutes les personnes qui s'occupent des enfants qui ne sont pas les siens et qui vivent en collectivité. Donc, nous recevons des différents centres des accueils des enfants en détresse. Tout le personnel ayant un certain niveau, nous prenons le minimum BEPC et qui sont formés pendant 1 an à l'école, à l'EFAP, l'école du prendre soin. Et au bout d'1 an, cette formation est sanctionnée par une attestation en attendant un diplôme d'État, nous espérons, par une attestation. Et les personnes formées retournent dans leur famille, dans leur structure respective pour mettre en pratique ce qu'elles ont appris. C'est-à-dire, elles deviennent des auxiliaires de la prime enfance, donc des personnes qualifiées pour s'occuper des enfants. Parce qu'en fait, il faut se rendre compte que ce n'est pas évident de s'occuper d'un enfant qui n'est pas le sien. Et c'est Myriam David qui disait que c'est parce que la mère aime son enfant qu'elle en prend soin. Mais c'est parce que la nounou, l'APE, prend soin de l'enfant qu'elle l'aime. Donc, en fait, c'est un métier. Et on se rend compte que aussi, nous accueillons des enfants qui ne peuvent plus vivre dans leur famille, donc qui vivent en communauté, en collectivité, et qui ont traversé beaucoup de difficultés. Et il faut les connaître. Il faut connaître l'enfant, il faut connaître les besoins de l'enfant, connaître l'histoire de l'enfant et comment en prendre soin. Et donc, nous travaillons justement à l'école et notre approche est l'approche piclérienne qui consiste à donner des soins individualisés, personnels aux enfants, le respect de l'enfant, les soins individualisés, un environnement stable et puis aussi on travaille sur la motricité libre de l'enfant. Nous en sommes à la 6e promotion cette année
les élèves viennent de partir le week-end dernier, le samedi dernier, pour un stage professionnel dans leur propre structure. Ils reviennent au bout de 3 mois et après les examens, c'est la fermeture. Et après, chaque année, vous avez des promotions de combien de jeunes femmes en formation? Alors, au début, on n'a pas voulu, comme c'était une première expérience, on a commencé par 11 personnes et depuis la deuxième promotion, le nombre varie entre 13 et 15. Cette année, nous en avons 15. Mais en fait, nous allons très, très doucement parce qu'on ne veut pas se lancer dans un grand nombre. On vise plutôt sur la qualité que la quantité. Et les participantes sont des personnes, des dames des 11 villages ou ça peut être aussi d'autres villages que le regroupement AZN? Alors, en fait, l'école est ouverte surtout aux différents centres d'accueil des enfants en détresse dans le pays. Ah, d'accord. C'est carrément du personnel qui vient des différents centres dans les 4 coins du Burkina. Il y en a qui viennent de Bobo, de Banfora, de Ourodara, de Kaya, enfin, un peu partout, quoi. De Boulsa, l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. On a. D'accord. Voilà. C'est pas régional, d'accord. Non. Non. Et bon, c'est très bien. Et alors après, vous avez le programme de petite enfance, là, dont on a vu des photos. Et en fait, les stagiaires travaillent aussi en collaboration avec le programme local, en fait, comme centre d'application, je pourrais dire. Oui, voilà, c'est ça. En fait, les stagiaires, ce sont nos stagiaires parce que nous avons nos élèves que nous mettons en formation à l'école. Et en fait, chaque élève retourne dans sa structure d'origine pour faire le stage professionnel. Et cette année, nous en avons, on a une qui vient de notre centre, mais on a une stagiaire qui vient de Terre Verte et une sur-titre. Donc, nous en avons 3 sur place. Mais ce sont des personnes qui avaient déjà fait un stage professionnel chez nous avant de faire la formation. Oui, c'est ça. C'était ma prochaine question. C'est comment les personnes ont-elles connaissance de votre école, de votre centre de formation? C'est le bouche à oreille? Vous avez diffusé des informations sur cette école? Bon, on est passé par l'État, par le ministère de l'Action sociale. Et puis aussi, au Burkina, nous avons ce qu'on appelle l'Union nationale des centres d'accueil des enfants en détresse du Burkina. Et là, sont réunis presque tous les structures qui accueillent les enfants entre 0 et 3 ans. Et nous sommes au nombre de 45-50 adhérents. Donc, nous avons eu notre assemblée générale il y a 2 mois. Et en fait, là, on a un site. Et en fait, l'information passe beaucoup sur ce biais-là, cet intermédiaire, puisque c'est les principaux concernés. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Et donc, pour l'organisation, la gestion de l'école, elle est indépendante des autres programmes de AZN. C'est vraiment… En fait, elle fait partie du programme AZN, puisque nous avons la même coordination qui coordonne tous les programmes. Et donc, en fait, on n'a pas une comptabilité particulière, quoi. Tout fait partie de la coordination de l'AZN.